Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikuma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikuma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer, nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui nous sommes lundi, vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu Esdras Birangoza et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Kanguka a une devise qui se compose de 3 points. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Je voudrais parler du deuxième point qui dit qu'il faut prier tous les jours. Vous savez, quand on ne prend pas soin de notre corps, qu'on profite seulement de la vie, sans faire attention à ce qu'on boit, à ce qu'on mange, sans même se reposer, souvent, on va chercher à prendre soin de notre corps, de notre santé parce qu'on a un problème ou une maladie. Notre corps réagit et te dit stop à ta manière de vivre. Tu peux tomber malade. Il peut avoir de nombreuses réactions et c'est là que tu vas commencer à réagir et à faire attention à ton corps, ce que tu ne faisais pas avant. Des fois, le médecin va te dire de ne plus manger du sel, du gras et tout cela arrive en réaction de ce qui se produit dans ton corps. Mais si tu avais fait attention en avance, si tu avais pris soin de ton corps régulièrement, il y a de fortes chances que tu n'en sois pas arrivé là. Là, j'ai parlé du corps, mais l'être humain a aussi un esprit et il doit s'en occuper en priant, en lisant la parole de Dieu. De la même façon que ce que j'ai dit avant, il faut agir et non réagir. C'est-à-dire, il faut prier régulièrement, non seulement quand il y a un problème. Il y a des problèmes qui poussent une personne à prier tellement c'est fort que tu dois aller vers Dieu pour le chercher, pour l'invoquer. Et quand tu vois cette personne en train de prier, tu peux penser que ça a été toujours comme ça dans sa vie, mais ce n'est pas le cas. Certains problèmes dans la vie ne vont même pas te donner le choix de te passer de la prière ou de dire que tu n'es pas habitué à beaucoup prier. Quand le cœur est triste, quand les possibilités se réduisent pour trouver une solution, quand tu vois que personne ne peut t'aider dans ta situation, je t'assure que même si tu ne sais pas prier, tu vas l'apprendre. Malheureusement, il y a des gens que Dieu veut, il leur parle mais ne font pas le premier pas pour aller vers lui. Il leur montre qu'il veut qu'ils prient, mais ces personnes ignorent cette voie et ne lui donnent pas suffisamment de valeur pour se tourner vers Dieu. C'est là que l'Éternel va permettre à certaines situations compliquées pour ces personnes pour qu'ils reviennent à lui. Souvent, quand le peuple de Dieu se rebellait contre lui, il permettait qu'il soit vaincu par ses ennemis, qu'il soit amené en captivité, soit serviteur de ses ennemis, jusqu'à ce qu'il se répande et revienne vers lui pour qu'il le libère. Une personne qui est réveillée ne doit pas attendre de souffrir, de passer par les tribulations pour commencer à avoir une relation, une communion journalière avec Je suis. Lisons dans Hébreux chapitre 4 verset 16. Il est écrit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu dois avoir quelques minutes par jour, si tu as du temps, même 1 heure ou plus pour t'approcher du trône de la grâce. C'est le trône de la grâce et non le trône de la condamnation ou du jugement. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Et sa grâce permet à chaque personne de s'approcher du trône de Dieu avec confiance, en sachant que celui qui se répand est pardonné et non condamné. Peu importe si tu penses être sale pour aller devant lui, pécheur pour aller devant Dieu qui est très saint, sachant qu'il y a le sang versé pour toi et moi, le sang qui purifie des péchés quand tu vas te repentir. Il n'y a donc pas d'excuse de ne pas aller devant le trône de Dieu. Le verset
verset continue en disant « Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Il y a une autre version qui dit « Pour être secouru au moment opportun. » Tu ne commences pas à beaucoup prier parce que le moment est opportun. Parce que le moment opportun, ça ne veut pas dire demain ou après-demain, mais un jour, quand tu auras besoin d'être secouru, quand tu voudras voir la main de Dieu, ce jour-là, l'Éternel se souviendra que tu n'es pas en train de prier pour tirer profit de lui, mais que vous aviez déjà une relation solide et quotidienne avant même que ces problèmes t'arrivent. Maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement, nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé le commerce des prophéties et des miracles. Et nous allons clôturer cet enseignement vendredi de cette semaine. La semaine dernière, j'ai terminé en disant que le jour où l'Église comprendra la valeur des serviteurs de Dieu et la valeur des chantres et qu'elle considérera l'Église comme le corps de Christ, pas seulement une religion ou une dénomination, le Saint-Esprit va agir d'une façon extraordinaire. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux de religion. Quand il est pasteur et quelqu'un est dans ton église, il a un don spécial, exceptionnel, tu veux que le don soit exercé uniquement dans ton église ou dans ta dénomination. Ça, c'est un obstacle au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne veut pas juste bénir ton église ou ta dénomination. Le Saint-Esprit veut bénir le corps de Christ. Si quelqu'un a un don de chanter, il a un don extraordinaire de chanter qui amène tout le monde à la présence de Dieu, il ne faut pas le lier dans ton église. S'il est invité dans une autre église, sois content et soutiens-le. Ne demande pas qu'il reste comme prisonnier dans ton église parce que ce n'est pas ton église, c'est l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ voit l'église sans mur. Il n'y a pas de division. Le corps de Christ, c'est tous ceux qui croient Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est un grand problème aujourd'hui et ça bloque la main du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne voit pas de division. Le Saint-Esprit voit le corps de Christ en général. La semaine dernière, j'ai beaucoup parlé des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus-Christ et je vous ai dit que vous devez soutenir les serviteurs de Dieu et vous devez soutenir les chantres. Parce que si vous ne les soutenez pas, ils vont se tourner vers les païens. Si vous ne les soutenez pas avec vos moyens, ils vont se tourner vers les païens. Et nous avons vu que la parole de Dieu interdit ça. Ce ne sont pas les païens qui doivent soutenir l'œuvre de Dieu. Ce ne sont pas les païens qui doivent soutenir les musiciens ou les chantres dans l'église. Mais c'est vous les chrétiens, vous qui êtes nés de nouveau. Donc j'ai parlé d'abord à ceux qui ont les dons de prophétie, les dons de prier pour les malades, les dons de chanter. J'ai d'abord parlé à ceux qui ont les dons que la parole de Dieu dit que les dons du Saint-Esprit doivent être donnés gratuitement. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 8. Vous ne devez pas exiger de l'argent, vous devez donner gratuitement. Ça, c'est pour ceux qui ont le don. Et d'un autre côté, je parle aussi à ceux qui reçoivent le don, ceux qui bénéficient des dons. C'est-à-dire que ceux qui vont dans l'église, vous recevez les prophéties, vous recevez la guérison et vous êtes bénis par les dons de chanter. Vous aussi, vous avez la responsabilité de soutenir ceux qui ont le don. Parce que si vous ne les soutenez pas, ils vont se tourner vers les païens. Nous avons vu ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 3 au premier chapitre, parce qu'il y a un seul chapitre, Jean 3, 1, verset 7. Il est écrit, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Ceux qui chantent pour Jésus, ceux qui exercent les dons spirituels, il est dit que c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. Ils sont partis en mission pour le nom de Jésus-Christ. Ils prophétisent pour le nom de Jésus-Christ. Ils chantent pour le nom de Jésus-Christ. Et ici, il est dit qu'ils n'ont rien reçu des païens, sans rien recevoir des païens. Donc, si on dit qu'ils n'ont rien reçu des païens, alors il est clair que ce sont les chrétiens, les enfants de Dieu qui doivent les soutenir. Parce que verset 8, lisez le verset 8, il est dit, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vie. Ça, c'est très important. Avant de commenter sur le verset 8, je vais un peu retourner au verset 7 qui dit qu'ils sont partis pour le nom de Jésus-Christ sans rien recevoir des païens. Donc, il y a deux possibilités. C'est-à-dire que si ceux qui ont le don, il y a deux choses qui vont se passer si vous ne les soutenez pas. Si vous ne les soutenez pas, c'est-à-dire que soit ils seront obligés de vous demander de l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui les conseils chrétiens sont comme les conseils païens. Parce que les païens, ils exigent de l'argent parce qu'ils ne viennent pas pour le nom de Jésus-Christ. Ils viennent pour eux-mêmes, pour leur gloire. Et ils
existe de l'argent et c'est normal. Mais les chrétiens ne devaient pas faire ça parce que ce n'est pas pour leur nom, c'est pas pour leur gloire, mais c'est pour le nom de Jésus. Voilà pourquoi ils demandent de l'argent. Ils demandent de l'argent parce que vous ne les soutenez pas. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, si vous ne les soutenez pas, soit ils vont vous demander de l'argent, soit ils vont se tourner vers les païens et ils vont recevoir l'argent des païens et ce qui est contraire à la parole de Dieu. Il devrait y avoir la différence entre un concert chrétien et un concert païen. Il faut comprendre que si vous voulez de belles chansons, une belle musique, une belle sonorisation, vous devez soutenir l'œuvre de Dieu et soutenir les chantres pour la gloire de Dieu. Et le verset 8 dit, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Si tu soutiens un serviteur de Dieu, un chantre pour le nom de Jésus, tu deviens ouvrier avec la personne devant Dieu. Même si tu ne chantes pas, même si tu ne prophétises pas, tu recevras la même récompense. Si l'Église comprenait ça, ça mettrait fin au business ou au commerce dans l'œuvre de Dieu. Si je suis le vœu, je vais continuer d'en parler demain. Passez une bonne... Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.